fondateur et directeur général de Unseen Labs, c'est ça? Unseen Labs. Unseen Labs, C'est ça. ok, d'accord. Alors, Unseen Labs, c'est une entreprise bretonne spécialisée dans la solution d'interception de signaux de radioréférence à partir de nanosatellites pour la surveillance des bateaux. Vous m'expliquez? Très simple. J'ai rien compris. Très simple. On a un opérateur satellite. Ouais, ça, je comprends. On possède nos satellites. Ça, Ouais. c'est la partie importante. C'est les nôtres, vraiment. On le dit, parce qu'il n'y a pas grand monde qui possède des satellites. Et ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on déploie des antennes dans l'espace D'accord. qui sont capables de récupérer les signaux radio émis notamment par les bateaux, ce qui nous intéresse, et de les localiser très précisément sur les océans. Ce qui nous permet en fait de voir tous les bateaux. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur les transpondeurs ou c'est les balises qui Ce émettent qu'on en fait un peu position. pour les avions, finalement. Alors oui, mais nous on le fait de manière passive dans le sens où les bateaux, dès qu'ils ont de l'électronique à bord, nous on les voit. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se cacher. D'accord. Ah, c'est bon, ça. Voilà. Et donc ça sert à la lutte contre la pêche illégale, Eh ouais. la pollution, Les le trafics. narcotrafic, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Mais donc, vous travaillez avec la police? On est entre nous, là. Racontez-moi tout. Non, on travaille beaucoup avec les États, on travaille dans ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. C'est la police des mers en fait. En France, par exemple, c'est la Marine nationale qui le fait, qui va vérifier les zones de pêche, vérifier qu'il n'y a pas d'action illégale, vérifier un petit peu s'il n'y a pas de bateau qui se déroute pour dégazer, etc. Donc non, on est plutôt plus dans une partie sécurité que défense. Et vraiment, Oui, parce que ça peut avoir des conflits géopolitiques, je pense en Asie, je pense à... Oh oui, alors on essaie de pas déclencher une prochaine guerre, on va pas se mentir. Mais après, tout ce qui est vraiment défense, il y a d'autres solutions qu'Unseen Labs. Oh, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez une conquête, c'est celle de C'est l'espace. ça. Et avec la tête dans les étoiles, comment on fait? Comment vous avez eu ce déclic? Parce que ce qui vous intéresse plus, c'est l'espace plutôt que la mer, c'est ça? Alors, les deux, on est bretons, donc cette relation mer-espace était assez instinctive pour nous, on va pas se mentir. Et puis c'est un beau marché pour commencer. Après, en fait, on est 3 frères à la base, hein. Donc je suis pas tout seul. Donc on a un de mes frères qui est ingénieur aussi comme moi, avec qui on est opérationnel. Puis il y a un 3e frère qui est associé, mais qui est avocat d'affaires, donc lui, il n'est pas opérationnel dans la boîte. On est 2 ingénieurs du spatial. On était à Toulouse avant. Moi, j'ai travaillé pour le CNES, je n'étais pas CNES, mais je travaillais pour eux, et lui pour Airbus. Donc on connaissait très bien ce C'est milieu. Martin et Cédric, c'est ça? Benjamin et Jonathan. Benjamin et Jonathan, Ouais. d'accord. Et donc on connaissait très bien ce milieu spatial, on savait où on avait nos billes à jouer et comment Ouais. on pouvait avancer. Et voilà, puis après on a discuté et on s'est lancé. Et vous avez lancé ça? Et on a lancé ça, et un peu sur les conseils du coup de Benjamin, notre avocat de frère, qui savait que l'écosystème d'innovation en France marche très fort. Et je pense qu'on est là à Big aussi, il faut le dire, que les premiers à nous avoir fait confiance, c'est BPI France. Que ce soit en financement ou en investissement, ils ont toujours été là, alors qu'on était 4-5 personnes à dire qu'on allait lancer des satellites. Ils nous ont suivis. Donc je pense qu'on peut leur dire merci. C'est super. Ça Et, va, du coup, bon, entre nous, ça se passe comment les repas de famille? Les repas de famille? On se passe bien, hein. Ouais. On parle pas que de boulot, je vous Ah, rassure. d'accord. Non, c'est assez équilibré et on se tend très bien, c'est pour ça qu'on y arrive. Bon, allez, plus concrètement, vous avez fait une levée de 20 C'est ça, millions, 20 c'est ça, millions de 20 millions levée. d'euros en 2021, donc assez récemment C'est finalement. Votre objectif, lancer 20 à 25 nanosatellites, c'est ça? C'est ça. D'ici à 2025, leur mission? Là, c'est vraiment... C'est pour jouer avec Thomas Pesquet ou... pourquoi pas, s'il veut m'appeler, je suis Il est à fond, disponible. Hein. ouais. Il n'y a pas de problème. Mais non, là, c'est vraiment pour avoir un service de surveillance maritime optimum et vraiment essayer d'impacter au maximum les océans. Et puis Ouais. après, comme je disais tout à l'heure sur scène, après on verra. On ne s'interdit rien. Ouais. On aura certainement d'autres choses. Alors, et sinon, vous êtes capable de géolocaliser un bateau, donc n'importe où, ça on l'a dit, ce qui est très, très efficace. Mais est-ce que ça peut être aussi un impact pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour l'environnement De toute façon, ça va être une démarche globale de gestion des ressources marines. Donc que ce soit les axes de transport maritime, les quotas de pêche, les zones de pêche, les types de poissons qu'on va pêcher, types de pêche, on a un impact sur ça. Donc nous, à notre échelle, on essaie de transformer cet impact en impact au final pour l'environnement, évidemment. Mais ça va être plutôt à nos clients de travailler avec nos données pour aller vers ça. C'est très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie beaucoup Clément Galli.